Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la télévision Al-Nasr. Bienvenue dans votre émission spéciale rencontre. Aujourd'hui, nous avons effectué le déplacement au quartier d'Embe, dans la commune du 7e arrondissement. Nous sommes au siège du parti Monodal. Je suis en face du président du parti Monodal. Je lui laisse l'occasion de se présenter et de nous dire son parcours professionnel. Pour accepter cet entretien. Merci, c'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous offrez. Ouais. Petite correction, c'est Monadat, au lieu de Monodat, c'est plutôt Monadat, c'est le Mouvement national pour la démocratie et l'alternance au Tchad. Alors avant de me présenter, je voudrais d'abord me réjouir de l'opportunité que vous offrez, puisque le groupe de presse Al-Nasr, je fais partie de ces éléments. Je suis un fruit de Al-Nasr Group, du journal Al-Nasr à la radio Al-Nasr, à la radio-télévision Al-Nasr, jusqu'à une époque récente avant de le quitter, puisque je me considère aujourd'hui comme membre fondateur de ce groupe, que je me réjouis aussi aujourd'hui. C'est les mêmes éléments qui, j'ai eu l'occasion de le former, viennent me rencontrer pour parler politique. Et donc, je voudrais souhaiter encore longue vie à la télévision Al-Nasr, beaucoup de courage à son équipe et un merci particulier à M. Aboubakar Borgo, qui est le fondateur de ce groupe de presse, qui nous a beaucoup forgé, fabriqué et qui nous a donné aujourd'hui l'opportunité, l'occasion d'être ce que nous sommes aujourd'hui dans le milieu de la communication, quand bien même que je viens de quitter de manière officielle le métier de la communication. Moi, je m'appelle Mohamed Sali Sen Ben Maloula, je suis journaliste de formation et aujourd'hui je suis homme politique avec quelques quarantaines ou 50 mois années d'existence, de naissance, marié, père de 6 enfants. Mon parcours professionnel, je voudrais aussi dire à chaque fois quand l'occasion m'est offerte, j'ai toujours une pensée particulière, surtout à Madame Zahra Yacoub qui a créé la toute première radio libre de la capitale, qui nous a permis donc de faire notre premier pas. Et c'est après cela que nous avons donc immigré vers d'autres médias en étant aussi fondateur d'un journal Sahel Hebdo. Et voilà, j'ai aussi travaillé dans beaucoup d'organisations de la société civile comme responsable communication, fondateur également de quelques associations de la société civile qui défendent beaucoup plus les intérêts du peuple. Et après, c'est après 10 ans d'expérience professionnelle que je suis reparti encore au Niger pour préparer mon master professionnel en communication pour le développement. Je suis revenu encore à la case du départ pour maintenant reprendre encore à la télévision Al-Nasr, dont j'ai eu l'opportunité la plus grande opportunité pour créer l'émission Franchise qui a permis donc à beaucoup d'hommes politiques de s'exprimer et qui m'a aussi permis de connaître le milieu politique. Des grandes personnalités qui ont marqué pratiquement l'histoire politique du Tchad. Donc si vous parlez de la politique du Tchad, vous ne pouvez pas ne pas les citer, tels que Dr Kassiré Koumakoy, tel que le ministre Abdelrahman Koulamala, tel que le Dimra Gardadnadi, les Saleh Kebzabo. Il y a beaucoup, le Garondé Djarma, y compris le feu maréchal Idriss Déby, qui m'a aussi donné l'opportunité de l'interviewer dans cette émission qui est en réalité sans détour, Et donc, c'est jusqu'en 2000, récemment en 2016, que j'ai quitté officiellement Al-Nasr pour des raisons personnelles. Donc, après quelques mois ou une année, j'ai été nommé comme sous-directeur de programme et production de la radio-diffusion nationale tchadienne, où il y avait pratiquement 2 directions, la sous-direction de programme, la sous-direction de production, et à ma nomination, ils ont fusionné les 2 directions pour me la confier. Après peut-être 9 mois et quelques jours, j'ai été appelé au ministère de la Communication comme directeur de la communication, de veille et d'analyse. Après, j'ai changé de poste également, toujours au cabinet, jusqu'à récemment en 2020, j'ai été nommé directeur des ressources humaines et de la formation de l'ONAMA, l'Office national des médias audiovisuels. Et après, j'étais encore
sauté de ses postes pour devenir sous-directeur des programmes de la télévision nationale. Et parallèlement à ça, je travaillais aussi comme consultant dans le cadre de mon agence de communication, comme consultant avec beaucoup de ONG, où j'ai élaboré la stratégie de communication donc, du projet PRAPS qui couvre 6 pays de la zone sahélienne. Et donc j'en suis fier donc, de mon parcours. Et récemment, le ministre de la Communication, M. Aziz Mohamed Saleh, m'a fait l'honneur de m'appeler pour me confier son cabinet. C'est le terme exactement qu'il a utilisé lorsqu'il m'a appelé pour se concerter. Donc voilà, jusqu'à l'âge de maire directeur de cabinet du ministère de la Communication. Je ne suis pas encore loin donc, du domaine de la communication. Voilà, de manière ramassée, moi-même. Merci pour ces magnifiques portraits. Alors, M. Mohamed Saleh Ben Malala, quelle est la vision de Monodat en matière de gouvernance et de la politique nationale? Vous savez, un parti politique est toujours fondé pour pouvoir convaincre, pour pouvoir apporter des touches, pour pouvoir apporter de nouveau dans le quotidien de la population ou bien du peuple. Vous savez, les conséquences donc, du retard du développement du Tchad est liée à la mauvaise gestion des ressources du pays. Si vous prenez les différents régimes qui se sont succédés, ont brillé par leur manière de gérer le pays, soit de manière clanique, ethnique, régionaliste. Il y a l'impunité qui a aussi caractérisé notre société. Et donc nous, on a dit, voilà, si on peut déjà apporter une contribution, nous devons le faire. Et notre vision, c'est de faire du Tchad un Tchad développé dans le bon sens. Pour développer un pays, il y a des règles, il y a des principes de gouvernance qui doivent s'imposer, surtout en matière de lutte contre la corruption, en matière de lutte contre le détournement des deniers publics, en matière d'équité, de justice, surtout la justice sociale. Aujourd'hui, les causes de toutes les rébellions au Tchad, c'est la question de la justice sociale. Il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas l'équité. Tu es arabe, ton parent est arabe quelque part, il te nomme, tu es Gouran, ton parent est Gouran, tu es Mundang, ton parent est quelque part, tu es Boulala, ton parent il te nomme. Sans tenir compte donc de capacités, tenir compte de profil. Et ça vraiment, ça doit être notre lutte pour que les Tchadiens se sentent eux-mêmes chez eux et égaux. Et donc je crois que c'est ça notre vision. Ce qu'on peut apporter plus, c'est quoi? C'est l'équité, la justice, la transparence dans la gestion de la chose publique et également d'innover. Aujourd'hui, le monde n'est pas sur place parce que les choses bougent. Si vous prenez l'expérience des autres pays comme la Chine a révolutionné le monde dans un laps de temps parce que les gens se sont engagés, qui innovent, qui créent, qui font de l'innovation. Et donc nous également, en tant que parti politique, notre vision, notre objectif, bien évidemment, c'est de conquérir le pouvoir par la voie des urnes, comme les gens le disent, mais je ne saurais le dire que c'est aujourd'hui on a créé le parti, que demain nous allons être au pouvoir. Ça, peut-être que ça serait prétentieux et même ambitieux, mais notre objectif, c'est effectivement de concourir au suffrage universel pour pouvoir instaurer un Tchad démocratique, un Tchad de paix et de stabilité. Ok, donc vous avez évoqué un aspect très important, vous avez parlé du développement, donc du développement du Tchad autant pour moi. Alors, dites-nous l'objectif de votre parti. Oui, comme je le disais, l'objectif d'abord du parti, c'est de participer à la vie politique. Parce qu'un pays, participer à la vie politique, ça veut dire tout simplement qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si c'est bon, il faut dire c'est bon. Si c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Il faut participer. Notre objectif en tant que parti, ce n'est pas de rester et faire le bilan des autres régimes qui se sont succédés. Ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de contribuer. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une phase de transition où il y a un cahier de charges issu donc du dialogue national inclusif et souverain. Et ce cahier de charges est le vœu donc de l'ensemble des Tchadiens. Les plus de 1500 Tchadiens qui sont réunis ont dit sur le 2 ans nous devons faire ceci, cela. Et donc c'est échelonné, c'est bien avec un calendrier bien déterminé. Donc nous devons contribuer de telle sorte que ces cahiers de charges soient mis en œuvre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, l'objectif pour l'instant immédiat du parti, c'est la mise en œuvre de résolutions et recommandations du dialogue national inclusif qui nous sortira
bien sûr, de cette période de transition pour un retour à la normale. Ok. Monsieur le Président Mohamed Saleh Malala, alors quelle est votre position sur les questions économiques clés telles que la croissance économique, l'emploi et la réduction des inégalités? L'économie, en réalité, c'est ça qui devait intéresser les Tchadiens, le pouvoir public, si vous voulez dire. Nous avons misé beaucoup plus sur le pétrole, alors que historiquement et même traditionnellement, le Tchad vit sur les deux mamelles de l'économie qui sont l'élevage et l'agriculture. Alors, si vous avez parcouru un peu notre programme politique, nous accordons une place de choix au développement de l'agriculture. Il faut une agriculture mécanisée, il faut une agriculture de développement et non faire de l'agriculture une agriculture de survie. Non, ça pourra aider. Aujourd'hui, si avec la terre que nous avons, combien de milliers d'hectares disponibles peuvent nourrir plus de pays. Nous pouvons même exporter nos richesses. En termes d'élevage, je crois que dans la sous-région, nous battons le record. C'est des millions de têtes de bétail, toutes confondues, qui peut servir en termes d'économie, pousser l'économie tchadienne pour pouvoir nous permettre de développer d'autres aspects. On devait arrêter également la commercialisation donc, de bétail sur pied, c'est-à-dire il faut des abattoirs modernes, il faut que tout ce qui va avec, en ce qui concerne notre élevage, doit être exploité avant d'être exporté. Nous pouvons bien, N'Djamena Bangui, N'Djamena Brazzaville, N'Djamena Kinshasa, N'Djamena Lagos et autres, transporter des viandes en journée, qui va devenir encore plus cher et plus rentable pour le pays. Voilà. En termes économiques, il faut d'abord se baser sur les deux mamelles de l'économie traditionnelle pour pouvoir développer le pays. Le pétrole, c'est un truc qui n'est pas stable, qui n'est pas sûr, ça pourra s'arrêter, le baril peut baisser, ainsi de suite. Et donc, je crois que le Tchadien a d'abord besoin d'une autosuffisance alimentaire. Une fois sur le plan autosuffisance alimentaire, le Tchadien est bien, peut déjà penser donc aux autres entreprises de développement. Et donc, nous misons beaucoup plus sur les deux mamelles de l'économie avant de passer à l'action. En ce qui concerne, je ne sais pas c'était quoi le deuxième... L'emploi et la l'emploi. Aujourd'hui, il faut plutôt encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat que de vouloir à chaque fois lui faire des promesses d'être intégré à la fonction publique. La fonction publique, en effet, absorbe tout le monde. Parce qu'ailleurs, c'est beaucoup plus de la créativité, beaucoup plus de l'entrepreneuriat qui puisse permettre. Donc, c'est d'encourager et c'est de créer également des spécialités qui puissent permettre aux Tchadiens de pouvoir développer un certain nombre de techniques afin de pouvoir vivre et également absorber les autres ça peut être source d'emploi, la création donc des entreprises publiques et privées. Donc il faut encourager beaucoup plus les gens vers le privé pour pouvoir mieux s'organiser. Et là, le gouvernement doit être un accompagnateur. Dans ce sens, c'est d'accompagner les jeunes à pouvoir s'asseoir, à créer des facilités d'octroi de crédit auprès des banques. Pourquoi pas créer un département qui va s'occuper des microcrédits pour pouvoir accompagner ce jeune-là et créer de l'emploi. Voilà, de manière avancée, ce que le Monadat pense en termes économiques et en termes de l'emploi. Ok, donc Monsieur le Président, comment Monadat compte-t-il promouvoir l'égalité des chances et l'accès à l'éducation pour tous? Sur cette question. Ok, donc Monsieur Mohamed Saleh Malala, quelles sont les mesures proposées par votre parti pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans les décisions publiques? L'application des textes et des lois. Il y a la justice. S'il y a la justice, aujourd'hui, quelqu'un qui détourne 1-2 milliards, après quelques mois, on les laisse libres. Ça encourage les autres
Il faut simplement l'application des textes qui existent. Nous avons de très bons textes dans ce pays. Il suffit seulement de les appliquer pour pouvoir lutter contre la corruption. L'accès à l'éducation, l'égalité des chances, ça, la Constitution le prévoit. L'éducation est une obligation. C'est une obligation. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'un enfant qui n'a pas un 2000 francs, les parents n'ont pas payé le frais de scolarité pour 2000 francs, il doit rester à la maison. Non, la Constitution interdit ça. Et donc, voilà, les textes sont là, il suffit seulement de les appliquer. Qui est ce parent, ou bien qui est ce parent d'élève, ou bien qui est ce directeur d'école, ou bien cet inspecteur qui dit que cet enfant n'a pas 2000 francs pour s'inscrire, il doit rester à la maison. Mais ça doit faire l'objet de poursuites. Et je reviens toujours à l'application, à l'applicabilité de texte. Voilà ce que je peux dire. Ok. Monsieur Mohamed Salih Ben Malala, comment Monadat envisage-t-il renforcer le service de santé, donc d'améliorer l'accès aux soins pour tous les citoyens? Vous savez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, en réalité, il n'y a pas une planification en termes de santé, d'accès à l'eau potable, aux infrastructures sanitaires et tout ça. Il n'y a pas de planification. Nous sommes combien aujourd'hui? Nous sommes que 16, moins de 20 millions. C'est le nombre de population d'une ville à côté ici. Hein? Alors que c'est plus de 20 millions. L'Égypte, le Caire, la capitale égyptienne, c'est 20 millions de population en journée. Les gens arrivent quand même à se faire soigner. Les gens n'ont pas de revenus. Nous avons aussi assez de revenus, mais sauf parce que c'est la gestion qui n'est pas transparente, le détournement et autres. Maintenant, en termes d'accès de soins, il faut simplement une planification, connaître, subdiviser les gens, connaître les tranches d'âge et quelles sont. Il faut qu'il y ait des études pour qu'on puisse anticiper. Il ne faut pas attendre à ce que la maladie s'installe. Parce que, par exemple, en luttant contre le paludisme, c'est très simple. Ça, c'est une question qui relève parfois du ministère de la service de santé, également de la municipalité. La ville de N'Djamena, aujourd'hui, n'a que moins de 3 millions de population. Mais si vous voyez des taux de personnes atteintes par la maladie, par exemple le paludisme, c'est énorme. Et ça, si nous avons anticipé en pulvérisant très tôt la ville, en curant les caniveaux, en traitant la ville pour éviter qu'il y ait des moustiques, parce que c'est la source principale donc ou bien la cause de cette maladie, c'est le moustique. Et ça, là également, on n'arrive pas à le faire. Et donc, je crois qu'il manque réellement un engagement, une volonté politique. S'il y a une volonté politique, je crois que nous ne pouvons pas souffrir en termes de santé. Aujourd'hui, passez dans les hôpitaux. Il n'y a pas de responsables qui partent souvent voir. Vous allez trouver les gens à même le sol qui attendent, des patients qui flottent là. Et il n'y a même pas, parfois, même pas de simple sparadrap. Tout il faut acheter, alors qu'on parle de la subvention, de gratuité des soins. Donc je crois qu'il y a un problème de suivi. Le Tchad, aujourd'hui, souffre de la mauvaise gouvernance. C'est simplement ça, de la mauvaise. Quand on dit mauvaise gouvernance, les gens analysent ça autrement. Non, la gouvernance, ça commence dans tous les services. Vous êtes chef de service, vous devez faire une bonne gouvernance pour pouvoir suivre, gérer ce qui est mis à votre disposition. Vous allez trouver aujourd'hui dans certains services, les gens n'arrivent même pas à avoir de café et autres, alors que dans les magasins et autres, vous allez trouver des choses qui ont même dépassé leur date de présomption. Et donc, c'est une question de gouvernance, une question de conscience, une question également de responsabilité. Voilà. Ok. Monsieur le Président, quelle est votre position sur les questions environnementales et le développement durable? Quelles mesures Monadat prévoit-il de prendre pour protéger l'environnement? La question de la protection de l'environnement est une question mondiale. Aujourd'hui, le monde entier parle de la protection de l'environnement puisque c'est un danger qui guette l'humanité. De plus en plus, nos industries sont développées, de plus en plus les engins sont utilisés et donc ça pollue un peu l'environnement. Et donc il y a des mesures qui sont prises, des plans qui sont proposés sur le plan mondial. Et donc nous ne pouvons que adhérer à ce plan donc, de lutte contre l'environnement proposé par des experts sur le plan mondial et international. Et le Monadat peut toujours faire des analyses dans les mesures prises ou bien dans les options à privilégier. Nous voulons toujours contextualiser les choses par rapport à notre pays.
Nous ne pouvons pas aujourd'hui copier textuellement ce qui se passe en Europe dans le cadre de lutte contre l'environnement. Nous avons nos propres réalités et il faudrait peut-être l'adapter et de temps en temps l'améliorer au fur et à mesure pour que les gens puissent prendre conscience donc, de ce danger qui nous guette nous tous. Ce n'est plus l'affaire d'un parti, ni l'affaire d'un pays ou d'un groupe de personnes. Voilà. Donc, en réalité, le Monodap s'allie sur les propositions et également le plan de lutte contre la dégradation de l'environnement proposé sur le plan mondial. Ok. Monsieur Mamassal Bimalala, comment Monodat entend-il renforcer la participation citoyenne et promouvoir la démocratie au sein du pays? Vous savez, le rôle essentiel d'un parti politique, le premier rôle d'un parti politique, c'est d'encourager les citoyens à la culture citoyenne, au respect des textes, des lois de la République, l'amour du prochain, la solidarité, la cohésion sociale nationale. Donc ça c'est le rôle essentiel d'un parti politique. Il faut d'abord sensibiliser les gens, il faut éduquer les gens, il faut civiliser les gens afin que ces gens puissent aussi connaître leurs droits et leurs devoirs. Et donc nous, souvent dans nos rencontres, que ce soit dans nos activités politiques, nous mettons au devant la question de la citoyenneté, la question du respect des textes et la question de la culture démocratique. Et donc, nous contribuons à travers nos sensibilisations, à travers nos rencontres. À chaque fois, on parle de la question de respect des textes, de respect de l'autre, ainsi de suite. Et cela pourra donc renforcer beaucoup plus la cohésion. Si il y a le respect entre nous, nous ne pouvons que nous rapprocher, nous ne pouvons que nous se considérer comme des frères, des gens de même nationalité, des mêmes pays. Et donc, je crois que dans notre stratégie, il est souvent difficile de parler donc, à chaque fois de l'amour du prochain et autres, mais nous ne manquons pas de le dire. Mais dans nos rencontres qui ne sont pas souvent publiques, on essaie quand même de faire passer le message pour que les gens puissent vraiment comprendre la question de la citoyenneté qui est même le fondement d'un État. Ok. Monsieur le Président du parti Monodat, quelles sont vos idées pour renforcer la coopération avec d'autres pays et promouvoir les intérêts nationaux sur la scène internationale? Ça, une fois arrivé au pouvoir, je crois. Pour l'instant, vous savez, la question donc de défense des intérêts d'un pays relève également de la gouvernance. Les conséquences de mauvaises négociations des accords sont les conséquences aujourd'hui directes de la situation que la France vit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Comme l'a dit, on ne cite pas le contemporain, mais la France ne doit pas aujourd'hui être un sans domicile fixe qui déménage de tel ou tel pays. C'est parce que les gens, à l'époque, ont très mal négocié les accords de coopération et tout ça. Et aujourd'hui, les gens ont pris conscience que voilà, il n'y a pas d'égalité. Et donc, ce qui renforce la position d'un pays, c'est de discuter égal à égal, partenaire en partenaire, et également gagnant-gagnant. Lorsque vous laissez un partenaire vous dominer par des points qui vous contraignent un certain nombre de choses, après, je crois que ça ne va pas dans l'avantage. Et donc, le mieux, c'est qu'à chaque fois, sur des grandes questions de coopération, surtout internationale, pourquoi pas demander l'avis du peuple? Dans certains États, ça passe par un référendum, par le suffrage universel, par un oui ou non, l'État, le gouvernement demande l'avis du peuple. Nous voulons faire telle chose avec tel pays, quel est l'avis du peuple? Si la majorité l'emporte, et ainsi de suite. Et donc je crois que la majorité ou bien la population aussi voit son intérêt là-dedans, ne peut pas accepter à ce qu'un accord soit beaucoup plus mal ficelé. Et donc je crois que c'est une question de clairvoyance pour qu'on ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs. Nous ne pouvons qu'encourager les relations internationales, les coopérations avec les autres pays, que ce soit multi ou bilatérales, mais que cela soit bénéfique pour les deux parties qui les signent. Ok. Monsieur le Président, quels sont les principaux défis auxquels vous faites face en tant que président du parti Monodat et comment comptez-vous les relever? Les défis sont énormes. La question aujourd'hui, de manière
manière globale, la question donc, du développement qui pose problème sur le plan, qui chamboule tout. Il n'y a pas des infrastructures de base, des infrastructures sanitaires. L'école est à terre, l'éducation n'y est pas. Parce que moi j'ai la chance quand même parfois de faire le tour du pays, aller dans certaines provinces. Il n'existe même pas des écoles. En réalité, il n'existe même pas d'écoles. Donc, le défi majeur qui reste aujourd'hui, c'est d'abord la question donc, de la gestion équitable de nos ressources, mise à la disposition donc, des Tchadiens que nous sommes, tel ou tel responsable, qu'il y ait vraiment un suivi, une entité de contrôle efficace qui doit être non seulement pour condamner, pour frapper, mais que ça soit dissuasif. Il faudrait prendre des mesures, il faut anticiper pour que les choses ne puissent pas se faire mal avant d'agir. Et donc, moi je crois que, quel que soit Alpha, nous ne pouvons occulter la question donc, de la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, la corruption gangrène, les gens détournent les biens de l'État comme ils le veulent, c'est comme si c'est leur bien privé, personne n'est inquiet, et donc je crois qu'il faut faire actionner les structures telles que les cours des comptes ou bien l'inspection de contrôle d'État qui a été dissoute pour des raisons qu'on ignore, qui peut être un élément assez fort pour dissuader ceux qui détournent les biens publics. Et donc, s'il y a une gestion équitable de la chose publique, je crois que les choses vont graduellement changer pour permettre un bien-être pour la population. Ok. Monsieur le Président du parti Monodat, donc avez-vous un message à lancer à la population tchadienne pour qu'ils retiennent quelque chose du Monodat en conclusion? Nous sommes un parti jeune avec des ambitions aussi que nous estimons importantes pour le pays. Nous portons un projet de société qui prend en compte la jeunesse, la question de la femme, la question donc de la gouvernance, la question de la coopération internationale, tout ça. Et donc, je crois que nous sommes un parti intermédiaire entre les anciennes idées et avec la nouvelle génération. Je crois que le monde aujourd'hui est un monde de TIC, en matière de technologie de l'information et de la communication. Et nous sommes proches de la population à travers donc l'utilisation de ces outils-là pour faire développer, faire comprendre, faire connaître notre projet de société. Alors que les jeunes ou les Tchadiens de tous bords puissent s'adhérer massivement dans le parti Monodat pour pouvoir relever les défis. Le parti n'est pas pour le président, ni pour les membres fondateurs, ni pour les membres du bureau exécutif. Le parti est pour l'ensemble des militants, de ceux qui militent dans ce parti, de ceux qui adhèrent et qui acceptent l'idéologie de ce parti. Et donc, chaque militant qui adhère au parti aura à développer des stratégies propres à lui dans son entité, dans là où il est, que ce soit dans son arrondissement, que ce soit dans sa ville, que ce soit dans sa province. Il peut s'imposer pour pouvoir, peut-être dans les jours à venir, dans un proche futur, pouvoir avoir des ambitions électoralistes, chercher à siéger dans une commune d'une ville, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et également il y a d'autres opportunités. Et donc moi je crois que le message que je voudrais dire, c'est de chercher à comprendre l'idéologie du parti à travers notre plateforme, à travers notre page Facebook. Dans bientôt, il y aura un site qui est accessible à tout le monde pour pouvoir comprendre exactement l'idéologie de ce parti pour s'adhérer. Et nous voulons dire aux gens que nous ne promettons rien. Nous ne sommes pas un parti qui puisse aller vers les gens à faire de promesses fallacieuses. Non, non, non. Nous, pour nous, ce sont des engagements. C'est une idéologie que nous défendons. Et je pense qu'avec notre engagement, nous pouvons apporter le changement, comme le dit le parti, qui est le Mouvement national pour la démocratie et l'alternance au Tchad. Qui dit alternance dit forcément changement. Et donc, pour ceux qui aspirent et qui veulent le changement,
le parti est donc le cadre idéal pour qu'ils puissent s'adhérer et mener ensemble le lutte avec nous. Voilà mon dernier mot. Merci. C'est à vous. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces numéros. Merci, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre siège. Chaque personne qui est intéressée donc, dans ces partis, un parti politique qui vient d'être ouvert par M. Mamassa El Bemelela, vous pouvez venir adhérer. C'est un parti jeune qui est situé au quartier d'Embe dans la commune du 7e arrondissement. C'est tout pour ces numéros. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la télévision Al Nassr TV. Au revoir.